qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Pendant qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ, mais qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Tu te trouves peut-être dans la même cité que quelqu'un qui n'arrive pas à manger. Ou peut-être il n'arrive pas à payer ses frais à l'école. Même s'il n'est pas chrétien, est-ce que tu as porté son fardeau? Peut-être tu diras, mais bon, il passe tout son temps à danser dans les boîtes de nuit, c'est bien fait pour sa gueule. Tu n'auras pas tort de dire cela, mais tu n'as pas raison en réalité parce que tu as la responsabilité de ceux qui se trouvent dans ton environnement et tu dois les présenter à Dieu. La clé de tout cela, c'est que nous manquons d'amour. Parce que lorsque nous aimons et que nous aimons de l'amour de Dieu, lorsque ceux qui se trouvent autour de nous se trouvent dans une situation, nous ne regardons pas leur ethnie, nous ne regardons pas leur tribu, nous ne regardons pas leur nationalité, nous ne regardons pas la couleur de leur peau, mais nous regardons et nous voyons une créature de Dieu et nous présentons cette créature à Dieu en lui disant « Seigneur, viens au secours ». Paul a fait un travail extraordinaire ici. Et en fin de compte, personne n'a perdu sa vie. Personne n'a perdu sa vie. Et à cause de Paul, les prisonniers qui devraient être tués n'ont pas été tués. Les hommes, pour finir, le verset 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Je reprends. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ces desseins. Lorsque tu es dans le navire, ta présence sauve les vies. Parce que lorsqu'ils ont perdu le navire, la décision est qu'on a perdu le navire. Si on laisse les prisonniers s'échapper, on aura de comptes à rendre parce que ce sont des criminels qui vont peut-être aller faire des dégâts ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il est simple, mettons fin à leur vie et c'est plus simple pour nous. Et je crois que ça fait partie de leur procédure. Mais, compte tenu de ce que le centenier avait de l'estime pour Paul, et s'il donnait l'ordre pour exécuter tout le monde, Paul devrait aussi être exécuté. Alors pour sauver la vie de Paul, il dit, non, vous n'allez pas les exécuter. Ta présence dans ta famille sauve ta famille. Ta présence dans ta nation sauve ta nation. Ta présence dans ta cité sauve la vie des autres autour de toi. Ne sois pas inconscient de ta responsabilité dans le milieu où Dieu t'a placé. Ma présence dans le navire, c'est de s'assurer que personne ne perde sa vie. Ma présence dans une cité, c'est de m'assurer que la cité est protégée. Ma présence dans une entreprise, c'est de m'assurer que les autres employés également sont bien traités. Ma présence dans une nation, c'est de m'assurer que la nation est aussi protégée par Dieu. Lorsque le diable prendra la décision de détruire, Dieu se souviendra de moi et il interviendra. Dieu se souviendra de toi et il interviendra. Je voudrais ce matin vous inviter
à revoir votre vision de chrétien, votre chrétienté, et à évaluer si vous êtes égoïste ou si vous travaillez réellement pour le Seigneur et pour ceux qui se trouvent autour de vous. Si tu as quitté ta famille, je te prie de répartir dans ta famille. Si tu as quitté ta communauté, je t'invite à répartir dans ta communauté. Si tu as quitté ta tribu, je t'invite à répartir vers ta tribu. Si tu as quitté ta famille nucléaire, je t'invite à répartir dans ta famille nucléaire. La tempête viendra, mais cette tempête-là ne nous tuera pas. Peut-être que tu es en train de vivre la tempête dans ton foyer, dans ton mariage, mais sache que dans cette tempête, le Seigneur intervient pour te faire sortir de cette tempête-là. Mais commence à aimer ton mari et les membres de la famille de ton mari. Et commence à prier pour eux. Commence à demander la faveur de Dieu dans leur famille. Lorsque tu montreras de l'intérêt pour cette famille, bien que cette famille n'est pas une famille chrétienne, c'est là que tu verras ton miracle. Parce que Dieu t'a confié la responsabilité de la vie de ces personnes. Toi, tu as pensé à toi, tu as pensé à ton mari, tu as pensé à tes enfants et tu as oublié la famille. Mais le Seigneur ne te demande pas de prendre en charge la famille. Mais le Seigneur te demande d'avoir un cœur d'amour pour cette famille. Si tu n'as pas ce cœur d'amour, tu ne verras pas ton miracle s'accomplir ou se réaliser. Il y en a qui se trouvent dans l'église, mais qui ne se soucient pas du fonctionnement de l'église, qui ne prient même pas pour les autres membres de l'église. Lorsque les témoignages sont donnés, lorsque les sujets de prière sont donnés, il y en a qui ne peuvent même pas prier. Et encore avec le monde de téléphone, smartphone aujourd'hui, il y en a qui peuvent mettre même dans l'église pendant la prière, quand vous donnez tel sujet, ça ne l'intéresse pas, il prend son téléphone, il peut commencer à manipuler son téléphone, il ne prie même pas pour les autres. Alors que c'est ta responsabilité, ta présence dans ce navire. Ce n'est pas au hasard. Et tu dois assumer ta responsabilité. Parle toi-même à Dieu ce matin. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans le navire où tu te trouves? Est-ce que tu es tellement distrait que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe autour de toi? Ou tu es réellement préoccupé par la vie communautaire que tu prends la situation de la communauté à cœur et tu présentes à Dieu? La chrétienté ne pourra influencer le monde lorsque nous sortons de l'individualisme pour passer à la communauté. Lorsque nous pensons à ce qui se trouve autour de nous, alors parle à Dieu. Si tu veux te lever pour parler à Dieu, c'est ton choix. Si tu veux t'agenouiller pour parler à Dieu, c'est ton choix. Si tu veux être dans ta chaise pour parler à Dieu, c'est ton choix. Mais je voudrais que tu parles à Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai écouté ta voix ce matin, mais j'ai besoin de ton secours. Si tu le fais bien, c'est une bonne chose. Demande à Dieu de t'aider à aller plus loin. Si tu ne le fais pas bien, dis à Dieu, pardonne-moi et aide-moi à tenir compte de ma responsabilité concernant ceux que tu as placés avec moi dans le navire. Prions le Seigneur. Alléluia.